Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de déontologisme. Qu'est-ce que le déontologisme? C'est un courant théorique qui insiste sur ce que l'on doit faire, qui insiste sur le type d'action que l'on doit accomplir. En d'autres termes, pour les déontologistes, les principes sont beaucoup plus importants que les conséquences de nos actes. Alors tout ça a l'air un petit peu abstrait. On va prendre un exemple très concret. Je vous propose de regarder un extrait du film Looking for Eric de Ken Loach avec Eric Cantona. À un moment, le personnage principal du film demande à Eric Cantona quelle est la plus belle chose qui lui soit arrivée dans la vie. Le personnage s'attend à ce que Eric Cantona réponde un but. Vous allez voir la réponse d'Eric Cantona. I miss the games, mate. Only place where you can go where you can let rip without getting arrested. Shout, scream, laugh. Even cry? Yeah. Into Englishman kiss. But I mean, where else can you sing at the top of your voice with all your mates? That's what I really miss. It's got to be a good 10 years now since I last went to a game. All right. Sweetest moment ever. It wasn't a goal. Well, it's got to be a goal, Eric. Come on. Last minute, FA Cup final against Liverpool. Beckham takes a corner. The goalie runs out. He punches it away. It hits your chest. Hits the floor on its way up. Bang! You smack it right in the net. No. Wimbledon. It's got to be Wimbledon. You're going towards the ball's coming in, you're sussing out the trajectory of it, the angle of it, the spin on it, the way the wind's blowing, the speed of the wind, everything. You stick your right foot out, you stop it in mid-flight, it bounces up about a foot off your leg, you come back, you whack it in, the most perfect volley in the world, in it goes, it's a goal, it's got to be a goal, Eric. It was a pass. A pass? Yeah. My God. To Irwin against Spurs, yes! Beautiful. I know how clever he was. Left, right-footed. Came in a flash, just flicked it with the outside of my foot. Surprised everyone. He took it in his stride and my heart soared. A gift. Yeah, like an offering to the great god of football. What if it had missed? You have to trust your teammates. Always. If not, we are lost. L'extrait du film Looking for Eric nous montre une belle illustration de ce que peut être le déontologisme. Qu'est-ce que répond Eric Cantona? La plus belle chose qui lui soit arrivée dans sa carrière sportive, c'est pas d'avoir marqué tel ou tel but, non. C'est d'avoir fait une passe. Là en l'occurrence dans le match contre Spurs, faire une passe à Denis Irving et de permettre à son coéquipier de marquer un but magnifique. En d'autres termes, les principes, le devoir sont beaucoup plus importants que les conséquences de l'acte. Le principe, c'est l'altérité, c'est le collectif, c'est d'être altruiste. Voilà, à un moment, je me dois d'être altruiste. Je fais une passe à mon coéquipier qui va marquer. Alors j'aurais pu me dire, oui, mais si je fais la passe à mon coéquipier et qu'il la rate, j'ai été crétin, j'aurais dû tirer moi-même et marquer le but. Et à la limite, si je le rate, c'est pas grave, le public va quand même m'applaudir, etc. C'est bien pour ma carrière. Eric Cantona dit non, non. Et s'il le rate, il le regarde et lui répond, mais il faut faire confiance, il faut, vous voyez, le devoir. Il faut faire confiance à tes coéquipiers, toujours. On n'est rien sans eux. Vous voyez, là, les principes sont beaucoup plus importants que les conséquences des actes. Donc voilà sur le déontologisme. Ce qu'il faut retenir, le déontologisme, les principes sont beaucoup plus importants que les conséquences de nos actes. Et pour le déontologisme, à un moment, l'important, c'est le devoir, ce que l'on doit faire. Alors,
le déontologisme s'oppose au moins à deux autres théories. Tout d'abord, l'éthique de la vertu, incarnée notamment par le livre de McIntyre, après la vertu, ou bien par Anscombe. L'éthique de la vertu ne dit pas du tout ce qu'il faut faire. Elle insiste sur certaines vertus qu'on doit posséder. Hein. Ça peut être par exemple la prudence, ça peut être la bonté. Mais l'éthique de la vertu insiste sur ce que l'on doit être. McIntyre se réfère en dernière instance à Aristote. Il montre que tous les beaux principes des Lumières ont échoué, notamment parce qu'il y a un conflit tragique entre différents principes contradictoires que l'on se doit de suivre. Alors que chez Aristote, notamment dans l'éthique à Nicomaque, il y a véritablement une éthique qui nous dit ce que nous devons être, et notamment dans la cité. Alors l'autre, en même temps, un film comme Joue-là comme Beckham nuance fortement les critiques que McIntyre adresse aux Lumières, notamment en s'appuyant sur Isaiah Berlin et le conflit tragique qu'il peut y avoir entre différents principes. L'héroïne du film, hein, une jeune indienne, montre qu'on peut finalement concilier un premier principe, l'attachement à la famille, à la tradition, etc., avec un deuxième principe, a priori antagoniste, mais dans la pratique qui ne l'est pas forcément. Deuxième principe qui est l'accomplissement de soi, la réinvention personnelle et individuelle de la tradition. Cette fille indienne est attachée autant aux traditions de ses parents qu'à l'amour qu'elle a à la fois pour le football en tant que fille et à l'amour qu'elle peut avoir pour un jeune Britannique qu'elle va rencontrer et qu'à un moment justement, ce qui fait le charme de la vie, c'est non pas ce conflit tragique entre des principes antagonistes, mais c'est justement cette réconciliation heureuse de principes a priori contradictoires, et on pourrait presque... L'autre courant auquel s'oppose le déontologisme, c'est le conséquentialisme. Alors pour le conséquentialisme, c'est l'inverse. Ce sont les conséquences qui sont plus importantes que les principes. Le conséquentialisme part de l'idée que le bien est beaucoup plus important que le juste. En d'autres termes, une action qui est bonne, ce n'est pas une action qui respecte des principes. On s'en fiche quand on est conséquentialiste de ces principes sur lesquels insiste Éric Cantona. L'altruisme, faire confiance aux autres, voilà. Non, ce qui est important et ce qui fait qu'une action est bonne, c'est pas qu'elle respecte certains principes, c'est qu'elle contribue à maximiser le bonheur collectif. Et peu importe à la limite que les principes soient moraux ou pas. D'ailleurs, le conséquentialisme ne rejette pas les principes, mais les conséquences des actes sont beaucoup plus importantes que les principes. Alors, ne vous fiez jamais aux apparences. L'écharpe, c'est l'Olympiakos, hein, l'équipe grecque. Alors, sur le déontologisme, il est important de parler de Kant, même si on peut chercher beaucoup plus tôt des textes déontologistes. Hein, je pense notamment au Sermon d'Hippocrate, qui pose certains principes moraux dans le domaine de la médecine. Alors, au niveau de Kant, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant s'interroge sur ce qu'il appelle la raison pratique. Hein, que dois-je faire ? Qui s'oppose qui se distingue de la raison pure, que puis-je connaître ? La raison pratique, que puis-je faire, et notamment dans le domaine moral, pose certaines questions relatives à l'action. Et effectivement, mon action est bonne, dirait le déontologiste Kant, mon action est bonne si elle est faite par devoir. Alors il ne faut pas confondre une action faite par devoir et une action conforme au devoir. Une action conforme au devoir, c'est une action qu'on fait par intérêt. On est honnête, voilà, on est
commerçant, on est honnête parce que on veut garder ses clients. On est un élève, on ne bavarde pas parce qu'on veut que le professeur, on ne bavarde pas en classe, parce qu'on veut que le professeur mette une bonne appréciation dans Parcoursup. Mais on n'est pas moral, nous dit Kant, quand on est honnête en vue de garder ses clients ou quand on n'est pas bavard en vue d'avoir une bonne appréciation dans Parcoursup. Là, nous dit Kant, vous agissez par intérêt. Non. Une action est moralement bonne, nous dit Kant, si on l'accomplit par devoir. En d'autres termes, quand Éric Cantona, vous voyez, fait cette fameuse passe et l'ajout collectif, il agit par devoir à l'égard de l'humanité, par devoir à l'égard de son équipe, de ses coéquipiers. C'est un très bon technicien, donc il a pour principe également d'être au service de son équipe, et c'est toute l'équipe. Souvenons-nous la grande épopée de Manchester avec Cantona, etc. Donc pour Cantona, une action est moralement bonne quand elle est désintéressée, quand elle est effectuée par devoir, parce qu'il faut le faire. Il faut avoir confiance en ses équipiers et la jouer collectif. Alors vous voyez, comment est-ce qu'à un moment on va élaborer ces principes, nous dit Kant, et c'est là où vous voyez l'impératif hypothétique, quand on agit conformément à la morale, c'est-à-dire quand on agit de manière morale en vue d'un intérêt, se distingue de l'impératif catégorique. Et là, l'impératif catégorique, c'est quand on agit par devoir. Alors, Kant le formule de différentes manières dans la métaphysique des mœurs. Je vais lire juste une des formulations. Agis uniquement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. À un moment, et là dans le film, je pense que c'est dans beaucoup de films de Ken Loach, pas que dans Looking for Eric, mais à un moment, si jamais tout le monde se comportait, vous voyez, de manière solidaire, tout le monde se comportait de manière solidaire, on peut compter sur un copain, on peut compter sur sa fiancée, on peut compter sur ses collaborateurs au travail, on peut compter sur son patron, vous voyez, on peut avoir confiance. Si la confiance était un principe universel, le monde se porterait beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'à un moment, vous allez faire confiance à des gens qui vont vous trahir. Et donc, du coup, après, vous n'allez plus avoir confiance. Vous n'allez plus avoir confiance. Vous allez à un moment être solidaire de gens qui vont vous laisser tomber à la première difficulté. Et du coup, vous n'allez plus être solidaire quand quelqu'un qui le demande votre aide, vous n'allez pas l'aider, quand bien même cette personne que vous allez aider, elle, dans une autre occasion, pourrait être solidaire. Et c'est là, vous voyez, tout l'intérêt et peut-être la dimension utopique du déontologisme. Alors, on va devoir arrêter là, j'ai été encore trop bavard comme d'habitude, mais nous allons revenir sur la question du déontologisme et du conséquentialisme dans un prochain épisode où il sera question de Jürgen Habermas et des propos qu'il a tenus récemment sur la pandémie du Covid-19, où nous pourrons développer aussi les réflexions que nous avons eues lors d'une des émissions précédentes. Est-ce que l'État doit privilégier la liberté ou la sécurité ? On reviendra sur un questionnement philosophique au sujet des préoccupations économiques. On évoquera encore le cinéma et on fera aussi un petit retour sur le périple de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe au cours des années 90 et les fameux buts qu'ils ont marqués contre le Milan AC. Voilà, donc à très vite, prenez soin de vous. Soyez prudents et on se souhaite très vite des temps meilleurs pour tout le monde.